Comment la préparation mentale peut nous aider à gérer la pression? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et hautes performeurs à se libérer de la peur d'échouer et être confiants et sereins dans le domaine compétitif. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et enfin, rappelez-vous que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Alors aujourd'hui, on a Bertrand qui nous pose la question de comment la préparation mentale peut m'aider à gérer la pression. On va voir ça à travers 4 points. Parfois, on arrive en compétition et on passe à côté et on se dit « mais mince, je m'entraîne autant, si c'est pour avoir ce type de résultat en compétition, c'est vraiment dommage et j'ai envie d'arrêter ». La première histoire qui me revient, c'est celle d'Alexandra qui était quintuple championne de karaté à l'époque et qui, à l'approche des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, justement avait une grosse pression et en fait, elle avait de l'incertitude qui arrivait alors qu'elle n'avait que très rarement ressenti ça dans sa carrière. Donc la première chose déjà qu'on avait fait pour enlever la pression, la première étape c'était déjà d'enlever cette peur d'échouer. En étape 1, on arrête de s'identifier à son résultat. Donc j'ai peut-être loupé le résultat, la compétition, mais je reste quelqu'un d'excellent. Et je me sens sur devenir plus excellent à chaque compétition. Justement, ce qu'on avait fait, on était allé dans la dépolarisation de la peur que vous pouvez retrouver dans l'ouvrage Préparation mentale gagnante. Et on avait fait la dépolarisation de la peur et du coup, on avait vu que finalement, on avait justement pris beaucoup de hauteur, on avait regardé les choses sur une dizaine d'années et on avait vu que finalement, si elle perdait, il y aurait aussi des bénéfices et il y aurait aussi des inconvénients si elle gagne et que en fait, en faisant ça, tout simplement, ça l'avait libérée de la peur d'échouer. Et ensuite, du coup, il restait juste la bonne pression. Donc là, on va reconnaître que ce n'est pas la pression qui est mal, mais c'est de croire que la pression est mal qui la rend mal. Okay? Donc la zone de performance se situe entre la zone de certitude et d'incertitude au même degré. Et donc quand on arrive en compétition, eh bien c'est naturel de douter. Et plus on va être capable de dire « Ah mais c'est cool, je doute en fait », ça veut dire que mon corps, c'est important pour lui et du coup j'ai tout mon potentiel qui est présent, eh bien automatiquement ça va être plus facile à gérer et on va pouvoir arriver en compétition de manière plus légère. Je sais qu'aujourd'hui, dans le livre Préparation mentale gagnante, vous pouvez retrouver les témoignages d'athlètes qui ont dit « oui, en fait, aujourd'hui, on voit que le doute, c'est bien en fait de douter et l'important, c'est au bon moment de se mettre dedans pour rentrer dans le flow plus rapidement. » Ensuite, ce qu'on va voir, c'est pouvoir accepter les différentes possibilités qui puissent arriver. Donc, ça rejoint ce qu'on a dit, mais là où va notre attention et là où va notre énergie. Et donc, si on a peur d'échouer, on va avoir un peu d'attention qui va aller sur l'échec et donc notre énergie va nous diriger vers l'échec. Et c'est comme si on avait le corps qui regardait tout droit, mais on a un peu de peur qui arrive et donc notre attention va un peu sur la peur et c'est comme si on se créait un angle en fait qui nous déconnectait d'aller vraiment tout droit et qui va vers les peurs. Et donc il y a cette force qui nous tire et qui nous déconnecte de notre objectif. Donc là, on va accepter les différentes éventualités justement en faisant les dépolarisations de la peur pour que notre attention soit totalement sur notre objectif et donc notre énergie soit vraiment pleinement présente pour notre objectif. Ensuite, bien entendu, j'apprécie tout ce qui est la visualisation, c'est-à-dire on va visualiser, on va amener le cerveau à voir toutes les possibilités qui puissent arriver, mais à chaque fois, ça s'unit bien. Okay? Donc je peux imaginer quand tout le scénario ça se passe bien, je peux ensuite imaginer quand ça se passe mal, mais en même temps à la fin ça se passe bien et comment je rattrape ça. Pourquoi comme ça notre cerveau peut être prêt à tout ce qui va arriver dans le monde réel ensuite. Okay? Quand on fait de la visualisation, quand on est vraiment présent, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou ce qui est construit de toutes pièces quand on y met vraiment tous les sens. Et enfin, j'aime bien aussi tous les exercices de respiration du type cohérence cardiaque, respiration abdominale, c'est-à-dire de veiller à ce que votre respiration soit bien abdominale, c'est bien le ventre qui bouge et ce n'est pas les clavicules ou simplement la cage thoracique. Pourquoi? Parce que plus la respiration est haute, plus justement la pression et le stress et les angoisses montent, plus la respiration est basse et profonde, plus le système nerveux parasympathique entre guillemets s'active. Donc si on pouvait reprendre comment la préparation mentale peut vous aider à gérer la pression, d'une part en vous centrant sur la bonne identité à développer, 2, en vous libérant de la peur justement d'échouer et de faire en sorte que l'attention et donc l'énergie aillent bien au bon endroit.
3, de pouvoir utiliser la visualisation et 4, d'utiliser aussi des outils tels que la respiration. Et voici pour cet épisode. Si vous avez aimé, pensez au like qui fait toujours plaisir. Pensez également à mettre des étoiles selon la plateforme sur laquelle vous êtes. Et enfin, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao!